Bonjour et bienvenue sur le sanctuaire du jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie d'un jeu de société qui a été créé par Chuck Yeager. Il s'agit du règne de Cthulhu. C'est un pandemic system édité chez Z-Man Games. Mais avant de débuter la partie, il faut tout d'abord, bien sûr, effectuer la mise en place. Pour cela, nous allons nous servir du livret de règles. Je le trouve vraiment très pratique pour les premières parties parce que nous avons donc sur une même page en images tous les éléments du jeu avec leur emplacement qui est indiqué ainsi au centre, et nous avons également de décrits étape par étape, donc ici elles sont au nombre de 8, la manière dont nous devons les installer et les préparer. Première étape, il faut installer le plateau, placer le grand ancien Cthulhu sur l'emplacement marqué d'un X face cachée, créer la réserve de Shoggoth ainsi que la réserve de cultistes. En deuxième étape, il nous est demandé de placer les grands anciens sur les emplacements disponibles à côté de Cthulhu. Donc il nous reste 11 grands anciens et nous avons 6 places de disponibles. La troisième étape concerne l'invasion des cultistes et du Shoggoth. Pour cela, nous allons tirer 7 cartes. Les deux premières vont être pour l'invasion de 3 cultistes. Donc, au prêteur sur gage, 3 cultistes. Et à l'église. Les 2 cartes suivantes seront pour l'apparition de 2 cultistes. Donc nous aurons 2 cultistes à l'université. Et au café. Nous aurons également un cultiste, cette fois-ci, au marais. Et un cultiste au bois. Et pour terminer, la dernière carte concerne l'apparition du Shoggoth qui se fera à la décharge. En cinquième étape, nous devons choisir nos investigateurs. C'est une partie que je vais faire avec 2 investigateurs. Nous devons les choisir au hasard. Donc j'ai confectionné des petites pochettes. Pour ceux que ça intéresse, ce sont simplement 2 enveloppes que j'ai coupées en 2. Et je vais donc choisir deux investigateurs. On va prendre là. Nos investigateurs seront donc la chasseresse, qui a 4 actions et qui permet de retirer tous les cultistes de votre lieu lors de l'action vaincre un cultiste. Une fois par tour, vous pouvez pour une seule action vaincre un Shoggoth de votre lieu. Mais ma foi, c'est un bon tirage au sort. Le deuxième sera le chauffeur, qui a 4 actions lui aussi, et qui, lors de l'action marcher, vous pouvez vous déplacer de 2 lieux au lieu de 1. Vous êtes immunisé contre les effets d'Ithaka.
Une fois les investigateurs choisis, nous devons leur attribuer leurs figurines et leurs pions de santé mentale. Alors, les pions de santé mentale, il en faut 4 par personnage. Et les figurines. Donc, voici la figurine de la chasseresse et celle du chauffeur. Et nous devons les déplacer toutes les deux à Arkham, à la gare, car c'est là qu'elles vont commencer leur aventure et la partie. La 5e étape consiste à choisir le niveau de difficulté. Nous allons prendre la partie introduction qui nous laisse utiliser la totalité des cartes indices. Elles sont au nombre de 44 et se présentent de cette façon. Donc on a toutes les villes, Eastmouth, Arkham, Dunwich, qu'est-ce que j'ai oublié? Kingsport. Et nous allons passer à la 6e étape qui consiste à créer le paquet des joueurs. Pour créer le paquet des joueurs, il nous faut prendre donc le paquet des indices auquel nous allons intégrer des cartes reliques. Le livret de règles nous précise que pour 2 investigateurs, nous devons intégrer 4 cartes reliques aux cartes indices. Donc voici les cartes reliques et nous allons en choisir 4. Donc voici les 4 cartes et nous allons les intégrer aux cartes indices. Et une fois le paquet joueur constitué, nous allons pouvoir donc distribuer les cartes aux investigateurs. Dans notre cas, nous avons 2 investigateurs. Nous devrons donc distribuer 4 cartes à chacun. Donc, je vais essayer de faire un petit peu de place. Je vais remettre les cultistes. Voilà. Et je vais donc distribuer 4 cartes au chauffeur. Et 4 cartes à la chasseresse. Nous les dévoilerons lorsque nous commencerons la partie avec ces investigateurs. Le reste du paquet est mis à son emplacement. Et les indices qui nous restent sont placés juste à côté. 7e étape et une des plus importantes, nous allons constituer le paquet joueur définitif. Alors pourquoi je dis définitif? Parce que tout simplement, nous allons y intégrer les cartes Le mal se répand, qui sont au nombre de 4. Ce sont ces cartes qui, au cours de la partie, vont nous compliquer la vie. Nous devons séparer le paquet indice, enfin le paquet joueur, en 4 parts égales. On y répartit nos 4 cartes. Le mal se répand. On mélange individuellement chaque paquet. Et on les regroupe les uns au-dessus des autres en laissant, comme la règle l'indique, les paquets les plus fins, enfin que l'on considère comme étant les plus fins, tout en dessous.
Alors, je sais plus où elle était, celle-ci. Il va falloir que je vérifie. Oui, qu'est-ce qu'on a? On m'arrête. Et notre 8e et dernière étape sera de commencer la partie. Je vais tout simplement, pour ce début de partie, révéler les cartes de chaque joueur. Donc le chauffeur va, ce qui est pas mal, à 3 cartes Dunwich et une carte Arkham. Et la chasseresse a une carte Innsmouth, une carte Dunwich, une carte Arkham et une relique, la gravure extraterrestre. En effet, le joueur actif peut effectuer 3 actions de plus ce tour-ci. Voilà, j'ai pratiquement terminé la mise en place. Il ne me reste plus qu'à mettre les 4 jetons sceaux qui vont nous permettre de fermer les portails. Donc nous avons le jeton pour fermer le portail de Dunwich, celui d'Arkham, d'Innsmouth et de Kingsport. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il est vrai qu'elle a été un peu longue parce que j'ai voulu respecter toutes les étapes d'installation qui étaient indiquées dans le livret. Mais une fois qu'on a bien tous les éléments et tout le matériel en tête, ça ne prend vraiment que 5 minutes. Et encore, je pense qu'on un petit peu moins. Je vous invite donc à venir me rejoindre pour ma prochaine vidéo où je vous ferai une présentation donc d'une partie du jeu Le règne de Cthulhu avec mes 2 investigateurs, le chauffeur et la chasseresse, en espérant qu'ils viennent à bout des cultistes et des shoggoths et qu'ils arrivent à vaincre les grands anciens. Je vous dis donc à bientôt et au revoir.